De nos jours, il est relativement facile de voir de nombreux acteurs comme Neil Patrick Harris ou Jim Parsons sortir de l'armoire. Mais il n'y a pas si longtemps, à l'âge d'or du cinéma, les acteurs devaient être des mâles alpha, virils et, bien sûr, amants de centaines de femmes. Cependant, beaucoup de ces interprètes étaient en réalité homosexuels, et ils le cachaient. Si tu crois aux libertés et que personne ne doit cacher qui il est, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Tu montreras qu'en plus d'être favorable aux droits de l'homme, tu es aussi un homme sage. Maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Rock Hudson. Cet interprète légendaire de films tels que Pillow Talk, Lover Come Back et surtout, son grand succès, Giant, représentait le stéréotype masculin classique qu'Hollywood voulait vendre dans les années entre 50 et 60. Un bel homme, viril et courageux, mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit réellement gay. Tout le monde pensait qu'il serait un autre Hugh Hefner dans ce monde, mais non, en réalité Rock dormait régulièrement à côté de ses ours en peluche, les fameux mâles poilus et les hommes attirants. Malheureusement, l'industrie cinématographique, qu'il avait tant encensée, lui a tourné le dos dans les années 80, et ce uniquement à cause de son statut sexuel. Il a contracté la maladie du sida, si répandue dans le monde entier dans ces années-là, et nous a quittés à l'âge de 59 ans en 1985. Curieusement, il a été l'une des premières icônes du collectif LGTB, alors qu'il était méprisé par tous ceux qui, pendant des années, lui avaient dit à quel point il était beau et bon acteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, de nombreux interprètes ont du mal à sortir de leur armoire. Cary Grant. Un acteur pratiquement inoubliable qui restera à jamais dans nos cœurs pour son incroyable talent et ses films légendaires tels que Walk Don't Run, To Catch a Thief, Notorious et Charade. Ce Britannique d'origine, naturalisé américain et plus tard fidèle partisan du parti républicain, a vécu une vie homosexuelle totalement secrète, cachée aux yeux du reste d'Hollywood. Le lauréat d'un Oscar d'honneur pour sa carrière en 1970 a eu une relation homosexuelle que nous n'avons connue qu'à sa mort en 1986, après avoir épousé jusqu'à 5 femmes différentes et avoir eu une fille. Tout cela n'était qu'un montage pour créer une image d'homme viril correspondant à son salaire d'acteur le mieux payé des années 1960. Grant était en fait tombé amoureux de son compatriote Randolph Scott, qu'il avait rencontré en 1932 sur le tournage du film Hot Saturday. Des années après sa mort, plusieurs photos ont été publiées du couple dans le manoir de Malibu de Cary Grant, où il menait une vie très sentimentale. Jusqu'en 1934, date à laquelle les studios Paramount l'obligent à épouser Virginia Cheryl pour faire taire les rumeurs sur son homosexualité. Ce premier mariage ne dure que 13 mois, et après le divorce, Grant retourne auprès de Randolph, que beaucoup considèrent comme la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimé. En 1940, ils rompent à nouveau leur relation en raison de la pression exercée par les studios de cinéma, mais ils continuent à se voir secrètement. En fait, le maître d'hôtel du Beverly Hillcrest Hotel a révélé qu'à plusieurs reprises, il avait vu le couple se tenir la main. C'était dans les années 1970. Anthony Perkins. Connu principalement pour un rôle, mais quel rôle mesdames et messieurs, celui du légendaire Norman Bates, le psychopathe du film mythique d'Alfred Hitchcock, Psychose. Un personnage qu'il a si bien interprété, curieusement, parce qu'il avait une certaine ressemblance avec sa vraie vie. Perkins a eu une vie très compliquée pendant son enfance, car il se heurtait souvent à sa mère et il n'avait pas d'atome crochu, ce qui l'a poussé à se concentrer dès son plus jeune âge sur les hommes, qui lui montraient plus d'affection et d'amitié que les femmes. En 1964, il a même refusé une proposition romantique de la légendaire actrice Brigitte Bardot après qu'ils aient travaillé ensemble dans le film français Une adorable idiote. Cela s'explique par le fait que Perkins aimait en réalité les hommes machos du show business, tels que Rock Hudson, déjà cité, l'acteur de soutien habituel des grands films, Tab Hunter ou le légendaire Gros Vidal. Curieusement, il a ensuite été convaincu par l'industrie qu'il devait être beaucoup plus masculin, et il a suivi les fameux cours pour soigner l'homosexualité. Il a renié son état et, à l'âge de 39 ans, a couché pour la première fois avec une femme, l'actrice Victoria Principal. Des années plus tard, il a épousé le photographe Berry Berenson, mais le virus de la jeunesse l'a piqué à nouveau et il a continué à coucher avec des hommes pendant que sa femme cocu se livrait à lui. Il meurt à l'âge de 60 ans en 1992 de complications liées au sida. Marlon Brando. Oui, mes amis, l'image totalement virile de l'empereur Marc-Antoine dans Jules César,
de l'officier Lloyd Gruvet dans Sayonara ou du légendaire Don Vito Corleone dans Le Parrain, était aussi un amant fidèle d'homme beau et séduisant. Il a commencé à attirer l'attention de nombreux machos dans l'un de ses premiers films à succès, le légendaire Un tramway nommé Désir en 1951. Là, l'acteur, qui jouait le personnage de Stanley Kowalski, a exhibé ses chemises retroussées montrant ses muscles, avec des poses érotiques et sensuelles qui ont fait vibrer des centaines de mâles qui sont tombés aux pieds de Brando. Le double lauréat des Academy Awards avait déjà déclaré en 1976 qu'il avait une relation homosexuelle, mais c'est le légendaire producteur de musique de Michael Jackson, Quincy Jones, qui a finalement démasqué la réalité de cet acteur légendaire. Quincy a affirmé que Marlon était totalement sans attache, et qu'il aimait les femmes, certes, mais aussi beaucoup d'hommes. James Baldwin, Richard Pryor et le légendaire chanteur de Let's Get It On, Marvin Gaye, étaient quelques-uns des hommes chanceux à profiter de la compagnie de Brando sur son île privée dans le Pacifique. Mais parmi eux, il y en avait un avec lequel il entretenait une relation plus qu'intense, le légendaire James Dean. James Dean. Oui, peut-être le talent qui n'a jamais été et qui est devenu un mythe lorsqu'il est mort à seulement 24 ans. L'acteur de À l'Est d'Éden, Géant et rebelle sans cause est l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, même s'il n'a tourné que ses 3 films dans sa carrière. Mais il a entretenu une relation absolument intense avec Brando. Des pratiques inhabituelles, comme le fait que Dean demande à Brando de brûler des cigarettes pour lui, ou de voir Vito Corleone humilier Dean en le faisant sortir de chez lui sans vêtements pour qu'il ait froid, étaient monnaie courante pour un acteur dont on disait qu'il aimait les garçons, oui, mais il s'en servait pour obtenir plus de rôles à Hollywood afin de rester dans la roue du succès et de l'argent. Mais il n'a pas passé toute sa vie à se cacher dans l'armoire, comme notre dernier protagoniste, John Travolta. Tu pensais que le baiser miniature de la star de La fièvre du samedi soir était un clickbait? Non les amis, John Travolta est l'un des plus grands gays de l'industrie cinématographique qui n'a jamais voulu sortir de l'armoire. Malgré 27 ans de mariage avec l'actrice Kelly Preston, il a été surpris en train d'embrasser un homme qui était pilote en 2006. Et la vérité, c'est que la star de Pulp Fiction a un faible pour les pilotes, puisque dans les années 1980, son collègue pilote Doug Gotterba a affirmé avoir eu une relation homosexuelle avec Travolta. Cependant, celui qui a récemment démasqué le grand acteur et danseur est l'ancien membre de l'église de Scientologie, Mike Rindey. Il faut rappeler que Travolta a rendu hommage à cette étrange secte, et pendant des dizaines d'années, on a même dit que John et Tom Cruise, un autre membre de cette église, avaient été plus que des amants, ce qui a même été parodié dans un épisode de la légendaire série animée, South Park. Rindey, qui a été le conseiller de Travolta pendant des années dans cette église, affirme qu'il a lui-même vu John embrasser sa masseuse avec très peu de vêtements dans la chambre d'hôtel qu'il partageait, et qu'il en a la preuve dans son manoir. Fait intéressant, la Scientologie est contre l'homosexualité, ce qui, selon Mike, dénoterait une hypocrisie évidente de la part de l'acteur. Lequel de ces 4 t'a le plus surpris? Laisse-le dans les commentaires et rendez-vous dans la prochaine émission.